Bonjour tout le monde et bienvenue. Alors, on va décortiquer le chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Et si vous avez l'habitude de pratiquer le yoga, vous faites sûrement cette posture très très souvent, mais vous n'avez pas forcément vraiment analysé les actions, les mouvements, ce qu'il faut faire pour attirer le bienfait de la posture et pour protéger votre corps aussi, bien sûr. Donc, aujourd'hui, on va faire justement cela. On va commencer dans la posture de l'enfant. Je trouve que c'est la meilleure façon d'entrer dans les chiens tête en bas. Donc, les gros orteils sont joints, les genoux un petit peu plus larges que les hanches, et venez tendre les bras devant les épaules et relâchez le front vers le sol. Donc, la posture de l'enfant étirée. Ici, on prépare déjà le chien tête en bas. Les doigts sont écartés. Les majeurs sont face à l'avant. Juste vérifier que ce soit bien le cas chez vous. Les majeurs face à l'avant. Et là, vous voulez presser ou appuyer les pouces et les index dans le sol. Donc, il n'y a pas de l'air ou de lumière qui passe entre vos mains et le tapis. Okay? On fait ça juste pour être vraiment bien sous nous et fort dans la posture. Les coudes sont hors tapis, donc les bras sont bien tendus. Et là, on va faire une rotation externe des hauts des bras. Donc, on roule les biceps vers le haut et vers le ciel. Okay? Si ça n'a pas de sens, ne vous inquiétez pas. Les biceps sont là. Oui, ces muscles ici. Et dans la posture de l'enfant étiré, les biceps font face l'un à l'autre. On veut les rouler vers le haut. Oui, c'est un mouvement subtil, c'est pas énorme. Et on les roule vers le ciel sans que rien d'autre bouge. Donc les mains ne bougent pas, les avant-bras même pas. Okay? C'est vraiment les hauts des bras. Donc on fait whoop, on les roule vers le haut. Et en même temps, les épaules restent basses, loin des oreilles. Ok, donc ça c'est l'action pour les mains et les bras. À votre prochaine inspire, monte le bassin pour venir arriver à quatre pattes, mais sans glisser les mains vers l'arrière, sans bouger les mains, parce que ça c'est votre placement à vous. Donc écartez les pieds d'une largeur des hanches, recouvrez les orteils, prenez une inspiration. Et avec l'expiration, commencez à monter le bassin. Et vous envoyez le bassin vers le haut et vers l'arrière. Mais gardez les genoux pliés. Ok? Alors, on va commencer à pédaler les jambes pour échauffer le bas du corps. Donc, tendez une jambe à la fois. Envoyez les talons vers le sol. Pour bien sentir l'étirement dans l'arrière de la jambe, le mollet, l'ischio-jambier. Et profitez de cet instant pour vous connecter à votre respiration. La respiration est calme et contrôlée. Vous respirez uniquement par le nez. Alors, les mains et les bras. Est-ce que vous avez gardé les actions qu'on vient de créer? Les doigts sont écartés. Vous appuyez les pouces, les index dans le sol. Et vous repoussez le sol avec les mains. Afin de sentir que la poitrine vient plus vers les cuisses. Continuez à rouler les biceps vers le haut. Ou sinon, on pourrait dire, vous amenez les triceps l'un vers l'autre, vers l'intérieur. Ok, à votre prochaine inspiration, déposez les genoux sur le tapis. Expirez, l'enfant étiré. Faites une petite pause ici. Prenez une respiration. Allez, deuxième tour. Activez les mains, les bras. À l'inspire, montez le bassin, quatre pattes. À l'expire, recouvrez les orteils. Largeur des hanches. Et montez le bassin. Alors, c'est à vous cette fois-ci. Si vous préférez garder les genoux pliés, c'est parfait. Ou si vous pouvez, vous venez tendre les jambes. Okay? Mais si vos jambes sont tendues et vous êtes ici, le dos arrondi, c'est pas trop bien. On préfère que le dos soit droit
et les jambes soient pliées. Okay, on privilège la longueur de dos. Toujours, toujours. Donc, on va diriger là les talons un petit peu vers l'extérieur, vers les bords extérieurs du tapis. Et vous poussez les cuisses vers l'arrière de la salle. Ressentez le coccyx qui pointe vers le ciel, la longueur du dos. Et remontez le périnée, Mula Bandha, et vous absorbez le nombril, Uddiyana Bandha. Absorbez les côtes avant. Essayez de relâcher votre tête. Oui, la tête est lourde, relâchez. Ouch. Continuez à repousser le sol avec les mains pour que vous créez comme la lettre V avec le corps. Une ligne droite des poignets jusqu'aux hanches, une deuxième ligne droite des hanches jusqu'au talon. Inspirez, déposez les genoux par terre. Expirez, relâchez. Bravo. Secouez les mains. Alors, le chien tête en bas, c'est pour renforcer le haut du corps, comme vous sentez sûrement. Et c'est très très bien pour étirer le bas du corps. La chaîne postérieure, l'arrière des jambes, les mollets, les ischio-jambiers. Okay? Si vous avez des poignets sensibles ou si vous avez les épaules un peu arrondies et vous trouvez que c'est difficile de trouver la bonne position dans cette posture, ne vous inquiétez pas, il y a des options. Donc, vous pouvez, au lieu d'avoir les majeurs face à l'avant, vous pouvez tourner les mains légèrement vers l'extérieur. Ok? Voyez si ça vous aide. Donc, à l'expire, montez le bassin vers le haut et vers l'arrière. Okay? Toujours trouver la rotation externe des hauts des bras. Okay? Donc, vous avez ça comme option si besoin pour les poignets, les épaules, pour sentir plus d'ouverture. Relâchez. Et vous pouvez même, si besoin, ça c'est plutôt pour les épaules, prenez les mains un peu plus larges que la largeur des épaules. Oui? Même avec les mains tournées vers l'extérieur, vous avez ça comme option. Expirez, montez le bassin. Et voyez comment ça se passe pour vous. Et relâchez. Donc voilà. Le chien tête en bas. Donc vous avez une option, les genoux pliés pour que le dos soit droit. Les mains tournées vers l'extérieur, les mains un petit peu plus larges que les épaules. Okay. Donc la prochaine fois que vous vous trouvez en cours pendant votre pratique, vous arrivez en chien tête en bas, là vous pouvez vous dire, ok, qu'est-ce qu'il faut faire? Et vous commencez avec les mains, les bras, les épaules, la tête, relâchez, la longueur du dos, les côtes, les abdominaux, les cuisses qui poussent vers l'arrière et les talons qui s'ancrent et qui se dirigent légèrement vers l'extérieur. Donc, juste pensez des mains vers le haut et puis vers le bas jusqu'aux pieds. Je sais que c'est plein d'informations, il y a plein de choses à faire, mais ne vous inquiétez pas vraiment, comme avec tout dans la vie. Au bout d'un moment, ça devient une habitude et votre corps sait naturellement qu'est-ce qu'il faut faire. Donc voilà, je vous souhaite une bonne pratique et je vous dis à bientôt. Bye bye.